Alors bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go 2024, 13e édition du salon consacré à la création et reprise d'entreprises. Un bon pitch peut faire toute la différence dans votre projet entrepreneurial. Il peut attirer l'attention d'un investisseur et convaincre un partenaire ou même captiver un client. Aujourd'hui, je vais vous partager les clés pour construire un pitch percutant qui saura marquer les esprits et susciter l'intérêt dès les premières secondes de votre prise de parole. Nous sommes donc sur un format de 10 minutes chrono pour vous présenter comment capter l'attention grâce à un pitch percutant. Je vous invite à poser les questions via les bulles Q&R que vous avez en haut de votre écran, qui sont à votre disposition sur le chat aussi. Vous le trouverez donc en haut de votre écran dans les deux petites bulles je les traiterai au fur et à mesure de cette présentation. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Alors, pour bien commencer cette présentation, nous allons mettre en avant la notion de pitch. Alors, pitch qui est aussi dit présentation de projet, hein. Donc, pour vous donner une définition simple, hein, pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, donc un pitch est une présentation brève et convaincante de votre projet entrepreneurial. Elle a toute son importance aussi en parallèle de votre business plan, hein, donc elle est tout autant importante que lui. L'objectif de ce pitch est bien évidemment de capter, susciter et impacter. Quand je parle de capter, bien évidemment, c'est capter l'attention de votre cible, hein. On va voir un peu les cibles qui peuvent être du coup ciblées dans le cadre d'un pitch. Ça peut aussi susciter, mais susciter l'intérêt, donc l'attention, mais cette fois l'intérêt de votre cible, et surtout impacter la mémoire, parce que quand vous allez impacter la mémoire, on va se rappeler de vous et on va vous ressolliciter par la suite. Donc l'importance d'un pitch est surtout de convaincre différents publics et surtout que votre projet est le projet à suivre. Donc là, pour voir les différents types de pitch en fonction de sa cible, il faut avoir en tête qu'un pitch sert parfois à expliquer, parfois à convaincre et parfois à attirer. Donc dans les trois cas, vous devez avoir en tête ces trois gros segments-là. Donc si vous devez expliquer, c'est principalement quand vous parlez à des accompagnateurs, des conseillers. Là, on va essayer de chercher quelle est votre motivation, quelles sont vos connaissances, quelles sont vos compétences, c'est-à-dire est-ce que le porteur de projet est en corrélation avec son projet. Donc là, quand vous expliquez un projet, il ne faut pas hésiter aussi à se mettre énormément en avant. Après, vous pouvez parler, une fois que vous avez bien travaillé votre projet, quand vous l'avez bien mis en place sur votre business plan, vous pouvez aussi vous adresser à des clients et à des futurs partenaires. Donc là, l'objectif que vous avez avec votre prise de parole, avec votre pitch, c'est de convaincre. Donc là, quand vous devez convaincre, vous devez démontrer votre capacité à vendre, mais surtout à vous vendre aussi. C'est-à-dire que là, vous devez avoir cet aspect commercial qui doit prendre le dessus. Là, quand vous parlez à des clients ou à des partenaires, c'est plus le même cas que quand vous parlez à des accompagnateurs ou à des conseillers. Vous devez avoir un impact un peu plus commercial pour le coup. Et après, vous avez aussi un pitch de présentation qui peut être fait pour des banquiers, des investisseurs. Donc là où vous allez généralement présenter aussi votre projet, mais où il faut plutôt attirer la cible qui est face à vous. Et là, votre objectif premier est de démontrer votre capacité à mobiliser des ressources. Alors, ça peut être des ressources financières, ça peut être des ressources autres, diverses, mais dans ces cas-là, quand vous devez attirer, vous devez démontrer la capacité qu'a votre projet à générer du chiffre et vous, la capacité que vous avez à mobiliser des ressources. Ça peut être un capital, un apport, etc., qui va venir en complément. Donc là, quand vous parlez à des banquiers, des investisseurs, votre objectif est d'attirer. Comment introduire son pitch? Alors, l'introduction du pitch pour capter l'attention, surtout. Quand on parle de pitch, on dit généralement que les 30 premières secondes vont être là pour justement impacter sa cible et garder l'attention de votre cible. Donc, les 30 premières secondes sont très, très importantes. Donc, n'hésitez pas à les préparer, ces 30 premières secondes. C'est que comme ça que vous allez réussir à conserver votre cible.
On dit aussi également que vous n'avez jamais une deuxième chance de faire la première bonne impression. Donc, l'introduction du pitch doit être très importante quand vous faites votre préparation. Donc là, je vous ai donné quelques conseils sur cette diapositive que vous avez à l'écran. Donc, quelle que soit votre cible, commencez fort. Quand je dis commencer fort, ça peut être par une question intrigante, c'est-à-dire avez-vous déjà par une anecdote, saviez-vous que? Et ça va être personnalisé et personnalisable, c'est-à-dire que ça doit être adapté à votre projet, à votre activité, à votre vision des choses. Vous avez un problème, vous avez une solution, proposez une anecdote, proposez une question intrigante. C'est comme ça que vous allez réussir à capter l'attention de votre cible. Et surtout, dans votre introduction, il ne faut pas commencer à tout détailler. C'est-à-dire qu'il faut être concis et direct. Dès l'introduction de votre pitch, votre cible doit tout à fait comprendre ce que vous allez expliquer et détailler par la suite. C'est-à-dire qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi c'est important de vous écouter. Donc, prenez bien en considération que vous avez 30 secondes pour impacter votre cible et après, la suite du pitch va se dérouler en détail pour justement conserver la cible, proposer votre proposition de valeur, démontrer votre offre, etc., etc. Pour structurer votre pitch, donc comme je vous ai dit, on a les 30 premières secondes où on introduit son pitch et après, on aura généralement toutes les minutes qui suivent qui vont vous permettre de dérouler votre pitch. Alors, vous le voyez, il y a 3 grosses structures. Moi, j'aime bien parler de crédibilité, d'émotion et de logique. C'est les trois critères de persuasion, entre guillemets. Ça marche depuis énormément d'années, hein. C'est-à-dire que quand vous commencez un pitch, vous allez devoir vous crédibiliser, démontrer votre légitimité à être porteur de ce projet. Donc, démontrer votre profil, mettez-vous en avant. C'est comme un déroulé de CV, entre guillemets, hein, mais à l'oral avec un peu plus de ton et un peu plus de naturalité, hein. Vous n'allez pas lire un CV, mais vous allez le dérouler, entre guillemets. Donc, vous démontrez votre profil, vos expériences, vos formations, vos diplômes, ce que vous avez fait dans la vie, qui montre que vous êtes le véritable et le légitime porteur de ce projet que vous présentez à votre cible. Une fois que vous vous êtes montré crédible, que vous vous êtes présenté, ce qui dure environ 2 minutes, hein, pas plus, là, vous devez impacter, montrer, démontrer et générer des émotions. Ça, pour le coup, c'est environ 5 minutes, hein. Donc, proposez votre storytelling, présenter plutôt votre offre et présenter votre proposition de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous différencie d'un autre, pourquoi on doit vous suivre vous et pas un autre. Cette offre, c'est la partie secondaire, hein, c'est 2 minutes sur les 5 minutes. Ce qui doit prendre le dessus, c'est vraiment le storytelling. C'est qu'est-ce qui a fait que vous en êtes venu là? Pourquoi vous en êtes venu là? Est-ce que c'est une expérience que vous avez vécue? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez analysé? Vraiment, vous devez être sur cet aspect émotion très transparent avec votre cible. Quand vous allez montrer votre transparence, vous allez montrer aussi que vous êtes quelqu'un de vrai et quelqu'un qui dit et qui a vu les bonnes choses justement et qui doit être suivi, donc qui doit être vu de près. Donc, quand vous générez ces émotions-là, votre cible va d'autant plus être à votre écoute. Une fois que vous avez du coup crédibilisé votre projet, votre présentation, que vous avez généré des émotions, là après il faut arriver sur un aspect beaucoup plus logique. Donc là, démontrer des statistiques clés, c'est-à-dire que votre storytelling, votre analyse, votre vécu se base aussi sur des statistiques clés, des études clés qui sont démontrées sur votre marché. Et une fois que vous avez fait ça, donc là, vous définissez des objectifs, c'est-à-dire des objectifs réalistes vis-à-vis de la solution que vous voulez proposer au problème identifié. Et vous détaillez vos besoins, c'est-à-dire pourquoi le client a besoin de vous ou pourquoi vous avez besoin de votre partenaire. Parce qu'un pitch, ça peut être à destination d'un futur partenaire clé ou ça peut être à destination d'un futur client, tout simplement. Donc, vous devez toujours conclure, entre guillemets, votre pitch avec un besoin. Très important aussi, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire quand vous avez
quand vous avez un pitch à délivrer, une présentation, si vous voulez, hein, si vous voulez un terme un peu plus concret. Dans un premier temps, préparez votre pitch. Avant de vous donner les critères qu'il ne faut pas faire et qu'il faut faire, préparez votre pitch, c'est très important. Le manque de préparation, ça se voit. Ça se voit dans toute prise de parole. Donc, si vous n'avez pas préparé votre cible, déjà, elle va le comprendre. Donc, prenez en considération que, comme tout projet, comme toute prise de parole, il faut une préparation. Mieux vous êtes préparé, mieux vous allez capter. Et une fois que vous savez qu'il faut préparer, sachez les choses qu'il ne faut pas faire et qu'il faut faire. Donc, ce qu'il ne faut pas faire dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, c'est oublier de se préparer. Et pour le coup, si vous oubliez de vous préparer, ben, vous n'allez pas capter l'attention de votre cible. N'apprenez pas par cœur votre prise de parole. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans une slide précédente, soyez vrai, soyez transparent. Plus vous allez être transparent, plus il y aura entre guillemets, de la naturalité sur votre prise de parole. Ne lisez pas votre pitch, même si vous faites une présentation, que ce soit en visioconférence, que ce soit par téléphone, ne lisez pas parce qu'on va le sentir. Quand on lit une prise de parole, il y a des fois des mots qui ne sont pas naturels. C'est pas notre parler. Donc, ça aussi, ne le faites pas parce que si la personne, elle voit que vous lisez, elle peut se dire aussi, ben, c'est ce qu'elle fait avec tout le monde. Donc, il y a rien de naturel dans tout ça. Donc, ben, forcément, vous n'allez pas conserver l'intérêt de votre cible. Ne vous créez pas un personnage, soyez vous-même, soyez vrai. Une personne avec qui on va travailler ou qui va nous vendre quelque chose, on veut que ce soit une personne vers qui on peut s'identifier ou qui nous ressemble. Donc, soyez vrai, soyez vous-même. De toute façon, vous devez attirer des personnes qui vous ressemblent entre guillemets. Et n'utilisez pas un vocabulaire technique. Plus ça va être technique, plus ça va être compliqué pour vous de dérouler un pitch. Utilisez votre parler, sans pour autant voilà, être sur des critères familiales hein, quand vous parlez, mais soyez professionnel, mais n'utilisez pas de vocabulaire technique parce que le jargon que vous connaissez au niveau de votre vocabulaire, c'est vous et votre équipe qui doivent le connaître, mais pas forcément les gens qui vont vous écouter. Les gens qui vont vous écouter veulent connaître l'opérationnel et la valeur ajoutée s'ils vous suivent, tout simplement. Voilà. Donc, soyez clair, donnez des exemples précis, des exemples concrets sur lesquels on peut s'identifier et n'utilisez vraiment pas de vocabulaire technique. Pour le coup, pour pallier à ces il ne faut pas faire, il faut du coup utiliser des visuels percutants. Plus vous allez utiliser des visuels percutants, plus votre cible va pouvoir se projeter sur les choses que vous voulez faire avec elle. Variez le ton de votre prise de parole, le rythme de votre voix, parce que ça aussi, ça va donner plus d'effets naturels à votre prise de parole et du coup, on va plus vous écouter. Restez encore une fois vous-même et donnez des exemples concrets. Plus vous donnez d'exemples concrets, plus on voit que vous avez un vécu, plus on voit que vous connaissez votre marché, votre contexte, l'environnement qui l'entoure, et plus on va être pertinent dans sa prise de parole. Je vais passer du coup aux questions. Donc là, je vois qu'il y a déjà deux questions. Le pitch doit-il forcément être appris par cœur ou la part de l'improvisation est cruciale ou déterminante, s'il vous plaît? Merci à vous. Alors, Charles qui pose cette question. Alors, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie de votre pitch qui va être de l'improvisation. Et cette improvisation-là va donner cet effet naturel. Moi, je vous conseille fortement, n'apprenez pas par cœur votre pitch. Apprenez par cœur plutôt des bullet points, c'est-à-dire des éléments clés de votre prise de parole. Et ces bullet points-là vont vous permettre de justement garder cette structure, c'est-à-dire où vous voulez emmener votre cible. Plus vous allez connaître ça, plus vous allez avoir une prise de parole naturelle. Parce que si vous apprenez par cœur, vous allez vous dire « Ah, ben à un moment, cette phrase-là, je ne l'ai pas dit, donc il faut que je revienne dessus. » Alors que non, si vous avez appris des segments types de votre prise de parole, vous allez dérouler naturellement votre prise de parole. Et là, le fait de dérouler naturellement une prise de parole,
va faire que vous allez capter sur un moyen long terme votre cible. Alors que si vous déroulez on va dire, prise de parole ou que vous avez appris par cœur, là, votre cible, elle va être plus amenée à vous poser des questions parce qu'elle va plus vous écouter, elle va se dire, ah ben voilà, il a appris par cœur, moi je vais le tester, je vais lui poser des questions. Et là, vous allez vous mettre en porte-à-faux parce que peut-être que les questions qu'il va vous poser, vu qu'il ne vous aura pas écouté, ben, elles ne seront pas pertinentes. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions? Alors, on peut relever peut-être une autre question, c'est-à-dire par rapport à cette question qui a été posée, une prise de parole que j'ai fait lors d'une diapositive. euh, Comment on peut rendre notre pitch impactant lorsqu'on a peut-être peu d'expérience ou peu de résultats? Peu de résultats à présenter. Ben, ça peut être par exemple par une vision que vous avez, parler de la mission et de la vision future de votre projet, expliquer comment vous répondez à un besoin ou même à un problème que vous avez rencontré. La passion aussi que vous allez donner dans votre prise de parole et la clarté que vous allez définir de votre objectif peuvent être aussi un aspect beaucoup plus convaincant de votre projet, de votre historique et des résultats que vous allez potentiellement donner. Parce que si on voit que vous êtes passionné, on voit que vous avez une certaine motivation à atteindre les objectifs réalistes que vous vous êtes fixés au départ. Et garder cette dimension humaine aussi pour impacter, hein. C'est-à-dire que si votre idée, elle est née d'un besoin ou d'une expérience personnelle, il faut que vous partagiez votre expérience, votre vécu. Plus vous allez humaniser votre prise de parole, plus vous allez renforcer l'impact de la prise de parole du pitch que vous allez délivrer. Alors, on a un anonyme qui pose une question. Bonjour, est-ce qu'il y aura un replay ou un replay du live? Est-ce qu'il est prévu qu'on envoie la diapo de présentation? Alors, effectivement, il y aura un replay sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA avec la diapositive qui sera présentée et ma prise de parole en parallèle. Donc, juste après cette présentation, vous pourrez normalement, ou dans la journée, normalement trouver cette présentation tout à fait sur le site YouTube de la CCI, enfin, sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Alors, est-ce que d'autres personnes auraient des questions? Alors, je vais voir sur la partie conversation s'il y aurait des questions. Alors, Michael nous dit superbe, on retient qu'un bon pitch est un pitch qui marque, qui renseigne tout en étant impactant. Effectivement, Michael, il faut qu'un bon pitch soit impactant pour qu'il soit marquant. Donc, prenez vraiment en fait cette présentation. Moi, j'ai envie de dire vraiment quand vous impactez, c'est parce que vous avez été naturel, quand vous avez humanisé votre pitch, votre prise de parole. Moins c'est naturel, moins vous allez impacter. Plus c'est naturel, plus vous allez impacter. Gardez vraiment ça en tête. Et surtout cet aspect aussi de 30 secondes. Les 30 premières secondes, c'est la meilleure façon de faire bonne impression. Et surtout, il n'y a pas une deuxième chance de faire une première bonne impression. On va se rappeler de vous sur la première impression que vous avez faite. Donc même aussi, hein, dans un pitch de présentation, il ne faut pas aussi négliger la présentation que vous aurez physiquement, hein. Ce n'est pas qu'une prise de parole, hein, c'est aussi vous, c'est la façon dont vous allez serrer la main quand vous allez voir les personnes, si vous devez les rencontrer en réel, la présentation de votre tenue, de votre ton, etc. Donc, gardez vraiment ça en tête, hein. Alors, on a Kelly L qui dit merci, vous avez donné de nombreuses ressources, top, merci, pas de questions, c'est super clair. Merci à vous. Je vais conclure cette présentation. Donc, nous arrivons en terme de cette visioconférence. Merci à tous pour votre participation active. N'oubliez pas que le Salon Go n'est pas fini, que vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets très variés. Le programme est disponible sur www.salon-go.fr. Et vous pouvez bien sûr venir rencontrer l'ensemble des intervenants en présentiel vendredi de cette semaine, donc vendredi 22 novembre dans les locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle à Metz. Et il ne nous reste plus
qu'à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et surtout un bon salon à vous et en espérant vous revoir vendredi sur le salon en présentiel.